Hello toi, petite parenthèse avant que tu n'ailles plus loin, que tu écoutes ou que tu regardes cette interview inspirante, sache que si tu es sur YouTube, tu peux également écouter au format audio sous forme d'épisode de podcast dans mon podcast du côté de chez Swan. Et si tu es en train d'écouter l'épisode de podcast, tu peux également regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube Swan Calen. Allez, maintenant je te laisse t'inspirer avec l'interview inspirante. Salut Aurore, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, super, je suis trop contente de te recevoir sur donc la chaîne et le podcast pour qu'on te découvre un peu plus. Toi, Aurore, qui es-tu ? Parce que nous, on se connaît depuis un petit bout de temps. Là, j'avais remonté tous les trucs de discussion, donc on se connaît depuis 2019, puisque c'est à ce moment-là que moi, je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat et ouais, je sais que c'était à peu près à cette même époque-là. Et donc, on était toutes les deux illustratrices. Donc, ça fait un petit bout de temps. Et puis, on s'est même vu en vrai plusieurs fois sur Paris. Et ensuite, bah, t'as dit non, la France, c'est bon, je m'en vais. Donc, là, tu viens de me dire juste avant qu'on commence que ça fait 1 an. Donc, j'ai vraiment hâte que tu nous partages tout ça. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter toi avec trois adjectifs et ton entreprise, même si je sais que c'est un peu lié, mais voilà, séparer un peu les deux avec 3 autres adjectifs. Ok. Gros exercice. Alors, pour me présenter du coup rapidement, donc moi je suis Aurore Bay sur les réseaux. Je suis illustratrice freelance. À la base, j'étais graphiste, mais je me suis, on va dire, c'est pas reconvertie, mais je me suis réorientée en 2020. Donc, je fais plus vraiment de graphisme, mais je faisais déjà un petit peu d'illustration quand j'étais graphiste avant. Et je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, peut-être même un petit peu trop. Entre YouTube, Insta, Twitch, la newsletter, le site, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et effectivement, ça a bien évolué ces dernières années parce que là, je commence à avoir une équipe qui bosse avec moi. Donc, ça évolue quand même pas mal. Après, pour des adjectifs, je suis nulle sur ce genre d'exercice. Si pour me qualifier moi, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est plus, alors je sais pas s'il y a un adjectif précis pour dire joyeuse, bonne humeur, quoi. Je suis plutôt good vibes. J'essaye justement, d'être très positive tout le temps et que ça se reflète vraiment dans mon travail et dans tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'aime pas, j'ai l'impression de me lancer des fleurs, tu sais. Mais lance-toi des fleurs, on est Mais là non, pour ça aussi un peu. On aime les fleurs. Quoique j'ai le droit aussi de donner des mauvais adjectifs aussi. Je suis un petit peu têtue. Ok. Je suis têtue dans le sens où quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à la défaire. Il faut que je l'entende plusieurs fois. Genre, qu'il y ait pas mal de monde qui me dise non, c'est pas une bonne idée pour que j'y croie et que je dise ok, d'accord, je le fais pas. Ou dans l'autre sens, pour que on me convainc de faire quelque chose, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui me le dise. Donc, une seule personne ne suffit pas. Je suis un peu têtue. Je suis un peu dans mes idées. J'essaye d'ouvrir un peu plus mes chakras et de faire en sorte de garder l'esprit ouvert, mais j'ai tendance à être assez têtue. Quand j'ai entendu un truc, j'y crois, quoi. C'est bien aussi. Et ouais, voilà. Ça dépend des situations. Oui, c'est vrai. Et en troisième, je suis plutôt... Alors, comment on dit ? Alors, attends, tu m'as pris au dépourvu, là, comme ça. J'aurais dû les noter. Non, justement, c'est ça qui est bien. Persévérante. C'est ça que je cherchais. Persévérante. Où j'essaye, quand il y a un truc qui fonctionne pas, ça m'énerve. J'ai tendance à laisser tomber sur le coup, mais à y revenir plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. Des fois, j'y arrive pas toute seule. Il faut qu'il y ait des gens derrière moi qui me disent, allez, essaye ci, essaye ça. Mais j'essaye d'être au maximum persévérante et de faire en sorte que ça fonctionne. Quand j'ai un truc en tête, il faut que ça fonctionne au bout d'un moment, quoi. Sinon, ça m'énerve. Ouais, je comprends. Je suis un peu pareil. Voilà. Donc, je comprends. Voilà. Et est-ce que tu dirais les mêmes adjectifs du coup pour ton entreprise ou pas ? Je sais pas. Bah après, comme tu disais, mon entreprise, c'est aussi un petit peu moi. En tout cas, pour le moment, j'essaye de plus en plus de le détacher. Ça, on va pouvoir en discuter. Mais pour le moment, c'est encore beaucoup moi, effectivement. Donc, je pense que ça se ressent beaucoup parce que c'est des adjectifs que même les personnes qui me voient au quotidien, donc par exemple sur mes live Twitch, ils me disent souvent ces mots-là, quoi. Que justement, je suis assez persévérante, que je suis très positive, que j'essaye de justement faire en sorte de donner beaucoup de valeur, beaucoup d'informations à toutes les personnes qui me suivent et du coup, je pense que ça se ressent pas mal aussi dans mon entreprise, quoi. Après, il y a des côtés, effectivement, mais ça c'est plus perso dans mon entreprise qui sont plus compliqués, dans le sens où
Je suis très stressée de la vie, que j'essaye de faire des to-do list à rallonge et de tout terminer, que je fais des crises de Mmh. panique. Bah oui, ça je pense que tout entrepreneur passe L'entrepreneuriat. par là au bout d'un moment. Voilà, Mmh. exactement. Donc voilà. Après, c'est pas les choses que je veux que renvoie mon entreprise. J'essaye de faire quand même très attention à l'image renvoyée sur les réseaux sociaux, l'image publique en fait que Aurore Bay, parce que du coup mon entreprise c'est Aurore Bay, peut avoir. Et ok, on essaye tous un peu, je pense, de lisser notre image. On n'a pas envie de montrer 100% de qui on est et des downs Mmh. qu'on peut avoir régulièrement. Mais bon, on essaye de garder que les bons côtés, quoi, les côtés positifs. Mmh. Oui, les côtés qui servent à ton entreprise, parce que l'illustration, c'est pas du tout la même chose qu'être comptable. Enfin, c'est pas du tout. Faut vendre entre guillemets un peu ton style et ton art, donc c'est aussi une approche un peu C'est ça. différente, je pense. Et c'est vrai que comme tu dis, on n'est jamais nous-mêmes à 100. Et c'est pour ça que moi, je vais utiliser de plus en plus l'image du prisme par rapport à l'image de marque, au branding aussi, à cette réflexion-là. C'est quelle image de notre prisme on veut montrer, parce qu'évidemment, dans l'intimité, t'es pas exactement la même Aurore, avec ta famille aussi, t'es pas exactement la même. Donc là, c'est la version pro, donc c'est intéressant aussi. Et je voulais qu'on creuse un petit peu. Alors c'est vrai que j'ai oublié de te dire avant qu'on enregistre, mais ce qui est important aussi, c'est que ce soit une interview inspirante. Et donc on va parler un petit peu de ce qu'est l'inspiration pour toi, parce que c'est quelque chose que, Mhm. enfin moi je trouve personnellement tu m'inspires, et toutes les personnes que j'interviewe d'ailleurs dans ce format, c'est des personnes qui m'inspirent. Et j'aimerais bien que tu nous dises, pour toi, c'est quoi une personne inspirante? Et si tu as des exemples évidemment de personnes qui t'inspirent, ça peut être encore plus chouette. Et qu'est-ce qui toi t'inspire au quotidien, peut-être justement dans ton art? Qu'est-ce qui t'inspire pour tes illustrations? Voilà, dis-nous tout. Ok. Alors, au niveau plutôt business, effectivement, pour l'entreprise, l'entrepreneuriat, tout ça, effectivement, il y a plein de gens qui m'inspirent autour de moi. Alors, c'est trop cool parce que tout ce qui est francophone, j'essaye un petit peu au fur et à mesure de les contacter, d'aller un petit peu plus loin et Ouais. tout. Donc, j'aime trop. J'ai toujours eu cette démarche-là, même avec toi, avec les autres filles avec Ouais, qui on avait vu en d'organiser des... Ouais. 2019. C'est ça, d'organiser des meetings, essayer de rencontrer des gens en vrai, quoi, pour vraiment Mmh. voir justement le côté du prisme qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, j'essaye toujours d'avoir un peu des mentors. Alors, je crois qu'on dit des mentors numériques, tu vois, des personnes qui ne te Ouais, je vois connaissent ce que pas, tu veux qui ne dire. savent pas qui tu es, Mmh. mais pour toi, dans ta tête, ces personnes-là, c'est un peu alors, pas la personne que je voudrais être, non, mais la personne qui a le type de business que moi, j'aimerais, dans lequel moi, je me projetterais. Alors, ça peut être juste une petite partie, par exemple, juste comment il communique sur les réseaux sociaux ou comment il fait ses offres. Je ne prends pas l'entièreté non plus d'un business parce que j'ai pas envie de copier quelqu'un non plus, mais j'essaye toujours de garder en tête quelques personnes au fur et à mesure que j'avance, parce que forcément les personnes aussi ça évolue au niveau de où t'en es aussi toi dans ton business, pour essayer de toujours avoir un espèce d'objectif, un peu une façon de se projeter, tu vois. Mmh. Ouais, non, c'est important, c'est J'aime bien. intéressant. Voilà. Du coup, ça change régulièrement en fonction des personnes Mmh. que tu découvres sur Ouais, YouTube, sur Insta. T'es là, oh l'évolution. j'adore, bien sûr son évolution et puis mais j'essaye d'avoir un peu des personnes différentes. Après, j'ai l'impression que moi les personnes qui m'inspirent le plus, ça c'est mon côté vraiment entrepreneurial, c'est souvent des personnes qui ont des boîtes avec des offres de formation, de cours, ce que je fais aussi quoi, forcément. Des personnes qui ont des grosses chaînes YouTube, ça va être, j'ai l'impression que c'est de moins en moins des artistes, des illustrateurs, des créateurs. J'en ai, des gens qui m'inspirent, où justement, moi, j'essaye de conserver une pratique du dessin quotidienne, vraiment ne jamais perdre la main. Je suis illustratrice avant tout, mais les gens qui m'inspirent, c'est plutôt des entrepreneurs. Intéressant C'est... cette nuance. Est-ce que tu saurais Ouais, pourquoi? je sais pas. Je pense que effectivement, on évolue, notre business évolue, mais nos centres d'intérêt aussi. Et effectivement, il faut que je fasse attention à ne pas perdre la pratique du dessin, parce que Ouais. c'est aussi mon fonds de commerce dans le sens où je suis illustratrice. C'est parce que je suis illustratrice que les gens ils me font confiance et qu'ils voient comment je m'occupe de mes clients et qu'ils ont envie de faire la même chose, tu vois. Et moi, C'est j'adore ton vraiment expertise première, ouais. exactement. Quand je suis en train de le faire, j'aime trop, tu vois, avoir des Mmh. clients, pouvoir avoir des produits à eux qui sortent, de la communication Mmh. à eux qui sortent avec mes dessins dessus. Je kiffe. Sur le moment où je le vois, je suis genre, ah, ça valait vraiment le coup, c'est trop bien. Ouais, c'est concret. Et c'est ça. Mais c'est vrai que si je m'écoutais, j'arrêterais, tu vois. Je rirais, mais c'est bon, je fais des formations et puis basta, quoi. Alors que non, Mmh. non, faut surtout pas que je fasse ça. Et du coup, j'essaye de me rappeler au maximum du temps que non, il faut absolument pas que je délaisse le dessin. Et du coup, c'est de là où est parti de faire des live Twitch tous les jours, quotidiens. Parce que je dessinais de moins en moins.
à part quand j'avais des clients. Et du coup, j'étais très dans ma zone de confort. Je faisais pas beaucoup d'efforts au niveau de l'illustration. Donc, l'idée est pas venue de moi, hein, je l'avoue. De toute façon, j'ai jamais caché. C'est une idée de mon copain qui me voyait pas assez dessiner, qui m'a dit, écoute, tu veux pas faire dessiner tous les jours? Et je dis, ah, mais j'ai pas le temps de faire ça. Il me dit, Tu trouves ok, des tu te mets sur excuses. Twitch. C'est ça, tu te mets sur Twitch et tous les jours, tu nous fais un live de minimum 1 heure où tu dessines, tu te poses les fesses sur cette chaise et tu Mmh. dessines. Ouais, du coup, il y a Et des gens qui regardent, donc tu peux pas dire: «Non, finalement, j'ai pas c'est envie». ça, Mmh. exactement, ça a créé un rendez-vous. Et donc, au début, c'était un peu compliqué, surtout qu'il y Ouais. a des problèmes techniques, le wifi, trop Ouais, ça, il hyper faut qu'on en complexe. parle, ouais. Mmh. C'est ça. Mais maintenant, c'est bon, tout fonctionne. Tu Je ton sais setup. je le gérer. Voilà, j'ai mon setup. Je sais le gérer à chaque fois que je change d'endroit, donc c'est bon. Et du coup, j'ai ce rendez-vous quotidien où je dois dessiner. C'est Mmh. ma pratique Tu pas le choix. quotidienne de l'illustration. J'ai pas le choix. Trop Et bien. franchement, ça m'a fait trop du bien et c'est vraiment hyper chouette parce que du coup, sur ce réseau-là, on parle que illustration, pratiquement. Un peu entrepreneuriat, mais surtout illustration, dessin, artiste, tout ça. Alors que sur mes autres réseaux, j'ai plutôt un focus entrepreneuriat. Donc ça me permet de faire la balance. J'ai un peu trouvé la bonne formule qui marche pour moi pour pouvoir L'équilibre, ouais. allier mon expertise première, voilà, l'équilibre, l'expertise première et l'expertise seconde qui est bah, du coup Mmh. l'entrepreneuriat qui est aussi bah, du coup ma spécialité. Je suis illustratrice mais j'enseigne aux Mmh. illustrateurs, aux créatifs à monétiser correctement, à construire un business autour de leur talent créatif quoi. Leur passion. Ouais, c'est vrai que souvent, c'est ça, tu commences, tu as une passion première, donc par exemple le dessin ou peu importe, la poterie et après tu découvres, waouh, l'entrepreneuriat, tout ce qu'il y a et tout et comme tu dis, on est inspiré par plein de gens qui sont dans C'est ce ça. modèle, formation, business model et cetera et parfois on peut laisser tomber un peu. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé tomber le dessin à une période parce que j'avais pas une assez grosse communauté pour vivre de mon art et donc je me suis concentrée vraiment sur le graphisme pour le coup et le design et cetera mais je pense que c'est bien, comme tu dis, de s'imposer: «Non, non, je dessine tous les jours, c'est ça mon truc premier, c'est ça ma première passion» et ça, c'est inspirant aussi de se dire que tu t'es pas, j'allais dire laissé aller, c'est pas une question de laisser aller, tu vois? Mais de tu es pas resté dans ta zone de confort, comme tu Non, dis. exactement. Bah après, c'est comme tout, hein. De toute façon, si tu veux être bon en football, bon en piano, bon en dessin, il y a pas le choix, faut pratiquer. Et du coup, si tu te vends aux gens, en fait, j'ai hyper peur. C'est vraiment une peur d'être un charlatan, d'être considérée Ah, comme une le syndrome arnaqueuse. d'imposteur. Mmh. Que voilà, ça maintenant, comme j'ai une formation et tout, j'ai vraiment hyper peur quelqu'un qui vienne me voir en me disant non mais Aurore, tout ce que tu fais c'est faux, enfin ça Ah, vaut pas le coup tout ce que tu te donnes, dans le sens où tu dis que tu es illustratrice alors que tu fais plus de mission client, t'as plus de clients, tu vends une formation mais tu fais pas, enfin tu vois, et je trouve ça hyper dommage de pas faire les choses pour ce que tu vends en fait, tout simplement. Je sais mmh. pas, j'ai pas la bonne phrase, hein, Non, mais désolée je pour mon comprends ce que français. tu veux dire. À force de parler Mais anglais ouais, je sais, je me mélange. non, mais t'inquiète. Mais du Non, mais coup, je vois ce que tu veux dire. voilà, mon expertise, c'est l'illustration. Je suis illustratrice. Il faut que je continue absolument, déjà, parce que j'aime ça. J'arrive à me rappeler que j'aime ça quand je suis dedans, des clients, pour ensuite pouvoir aussi m'améliorer de ce côté-là. Et c'est une expertise en plus que je peux continuer à communiquer dessus, à vendre des choses autour de ça, parce que moi, je vais m'améliorer derrière. Et du coup, je sais que mes offres aussi vont aller en s'améliorant, quoi. Donc, c'est du Mmh. gagnant-gagnant. Un Donc, cercle vertueux, quoi. Mmh. exactement. Donc, même si tu veux vendre demain des formations ou des cours ou faire du contenu autour, j'en sais rien, effectivement, de la pratique du piano, bah, si tu Mmh. pratiques plus le piano, c'est un peu Ça va être dommage. un peu compliqué. Mais du coup, justement, pour, revenir sur ces live Twitch, est-ce que, tu as des choses en particulier, bah, justement en termes d'inspiration? Est-ce que tu te dis: «Cette semaine, je vais tester un truc nouveau» ou, enfin, comment est-ce que tu décides qu'est-ce que tu vas dessiner tous les jours? Alors, ça, j'adore. C'est vraiment un truc que j'ai découvert avec Twitch, c'est que par rapport à Insta, YouTube ou quoi que ce soit, tu as les Mmh. retours en live, parce que bah, Ouais. tu es en direct, et que du coup, il y a des gens qui viennent tous les jours. Ouais, elle est Les vraiment les gens, ils sont fidèles. là. Ah, j'adore, c'est trop Trop bien, bien. c'est incroyable. Et du coup, moi j'appelle ça le coworking, c'est ma session coworking créative Mmh. Ouais. quotidienne, vu que c'est les mêmes personnes qui sont là. Et du coup, je leur demande. Je leur dis, écoutez, j'ai ça comme idée, est-ce que vous voulez qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Et du coup, on brainstorm ensemble. De temps en temps, ça nous arrive même des fois de brainstormer pour des posts Insta, des façons OK, de faire trop bien. des accroches pour des reels, tu vois, des choses comme ça. Je leur demande Mmh. leur avis, je leur demande leur utilisation des autres plateformes et du coup, on brainstorm ensemble. Et même pour les illustrations que je fais du coup sur Twitch, bon, des fois,
j'essaye de préparer un peu un programme, mais sans l'en préparer trop non plus, parce que des fois, au fil d'une conversation, et puis au feeling effectivement de comment le mood du jour, il y a des jours où je suis plus en forme que d'autres, bah je vais plutôt me diriger sur une illustration. Finalement, je vais faire ci, finalement, je vais faire ça. J'essaye aussi de faire des illustrations pro dans le sens, bah, en ce moment, j'en fais je suis en train de refaire mon site web, du coup, j'essaye de faire des illustrations pour mon site, mais aussi des fois de streamer des projets clients. Trop Donc, bien. Ouais, donc ça, c'est chouette aussi, c'est hyper concret. Donc ça Mmh. dépend un petit peu des fois. Le programme, il y en a pas de fixe et ça va dépendre des gens, ça va dépendre de moi, ça va dépendre de mes projets. Et Mmh. c'est un bon mix, je trouve. OK. Ouais, c'est clair, comme ça, t'as pas bah, c'est pareil, t'as pas une sorte de zone de confort où tous les jours c'est la même chose. Au contraire, C'est parfois ça. t'as des nouveautés et je trouve ça chouette en effet, comme tu dis, que les gens puissent un peu voter en direct ou donner leur avis en direct parce que du coup, t'as cette spontanéité du retour et c'est pas figé. J'imagine que même pendant le live, parfois tu dévies, tu abordes des Oui, sujets que t'avais pas prévus, des thématiques et tout, donc c'est hyper vivant, quoi. totalement. Trop Ah, bien. ça n'a rien à voir avec un live type préparé, interview, un live Mmh. Insta ou quoi que ce soit où tu prépares un peu. Là, je prépare rien du tout. Trop bien. C'est C'est spontané. vraiment exactement. À part un croquis, je prépare pas. OK. Après, maintenant j'ai un peu une routine qui s'est mise en place du style quand j'arrive sur Twitch, le premier truc que je fais, c'est de regarder un compte Insta inspirant. Comme on est censé dessiner, je me dis autant s'inspirer et se motiver. Donc on regarde un compte Insta que j'aime bien. J'ai envie de partager un truc que j'ai découvert. Et je regarde un compte Insta de quelqu'un de la commune, de quelqu'un qui est là OK, d'accord. dans le C'est un chat. petit Du coup, rituel, ça permet de faire les deux. C'est ça, c'est un truc que j'ai mis en place il y a pas très longtemps et ça plaît énormément. Moi aussi, ça me permet de découvrir les gens qui sont là avec moi parce que mmh. comme ça va pas que dans un sens. Le but, Ouais, c'est d'avoir totalement. un espèce d'échange. Donc, Mmh. moi, ça permet de découvrir les gens qui sont là tous les jours. Eux, ça permet de leur découvrir aussi des nouvelles personnes. Et une fois qu'on s'est bien Mmh. inspiré, bien motivé, là, on se Ouais, met à dessiner. trop bien. Donc ça répond parfaitement à ma question en termes d'inspiration, c'est que tu prends parfois de toi ce que t'aimes et parfois de même des gens qui regardent qui suivent C'est ça. le Discord, j'allais dire n'importe quoi, le Twitch Ouais, et donc c'est il y a vraiment un un Discord échange aussi. de ouais, il y a de tout, j'ai cru comprendre. Mais trop bien. Écoute, super intéressant cet échange en effet comme tu dis. Mm. Alors là, j'aimerais bien qu'on reste sur la thématique de ta vie vraiment d'indépendante. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote qui t'a particulièrement marquée dans ta vie d'indépendance? Donc j'imagine peut-être une prestation freelance, illustratrice ou enfin ce que tu veux. Ça peut être aussi avec ta formation. Et en quoi ça t'a changé? Quelles leçons t'en as tiré par exemple? Mm. Il y en aurait plusieurs à raconter. Mhm. Après, euh, Après, ça dépend effectivement. Entre les formations et les projets clients, moi, je considère Mhm. que c'est vraiment C'est deux trucs deux différents. services complètement Mhm. différents. Et du coup, si je devais en raconter une plutôt sur mes offres, sur le freelance, il y a un truc qui m'a choqué l'année dernière. En fait, Ok. le fait d'avoir une présence comme ça sur les réseaux sociaux, d'être assez engagée et tout, Mhm. ça tourne beaucoup autour des réseaux sociaux, mon activité. J'ai un peu tout misé là-dessus Oui. aussi, parce que c'est là où je suis le plus à l'aise. Mhm. Hum, il y a une agence parisienne, bah, peut-être que tu l'as vu, qui m'a contactée pour faire un projet pour Haribo. Genre un gros Ok. nom, comme ça, sorti de nulle part. J'étais là. Ah bon, d'accord, pas de souci. Je me suis dit, ok, appel d'offres, Ok. prépare bien ton truc, Mhm. essaye J'ai préparé un portfolio, mes petits arguments et tout. Et on fait le call du coup pour le brief. Donc je Mhm. m'attendais à avoir un call avec plusieurs personnes, ce qui était le cas. Il y avait toute l'équipe de l'agence, toute l'équipe créa et d'autres freelances. Et non, Mhm. en fait, il m'avait vendu moi, toute seule, mon Ok. profil qui Bah, était trop bien. déjà vendu. Et du D'accord, coup, je c'était pouvais mettre le prix que toi, je personne voulais. d'autre. Moi, Waouh! personne d'autre. Et tu t'étais pas Et préparée pour là, justement ça? non, moi je pensais que j'étais en appel d'offres, que du coup il y avait Ah! plusieurs personnes, qu'ils allaient comparer des Mmh. briefs, qu'ils allaient essayer de proposer aux clients différentes choses pour qu'ils puissent choisir en fonction du style, en fonction du brief. Non, ils m'avaient Mmh. déjà vendu, j'étais signée. Et moi je suis OK. arrivée là, en plein milieu de l'équipe, en call. Moi j'étais en Malaisie à ce moment-là, en plus il faisait nuit et tout, avec le décalage horaire, et j'étais là. Attendez, j'ai pas OK. compris. Réexpliquez-moi la situation là. Et ils m'ont dit mais Aurore, t'es Mmh. vendu, tu nous fais tu nous fais un devis. Nous faut que ça rentre effectivement dans notre budget. Ils m'ont pas dit Mais on est combien OK. c'était. Et du coup, on est ok. C'est sûr et certain. J'étais là. Waouh! Ah Incroyable. oui, j'en suis arrivée là. D'accord. Ah la vache. Mmh. La petite claque. Ça m'a fait... Ah, sacré claque. Là, c'est là, à mon avis, le premier moment où je me suis vraiment rendu compte que tout est lié au final. Tout ce que je fais, tout le boulot sur les réseaux sociaux, la visibilité, les illustrations que je fais au quotidien, comment ça se répercute sur d'autres
d'autres endroits au niveau de Mm. de mon taf et du coup là de La travail client. réputation. En fait, Mm. la réputation, les gens ils me suivaient de l'équipe, il y en avait deux trois qui me suivaient depuis un Mm. an, 2 ans et du coup ils avaient totalement confiance en moi. À 100% Trop qui bien. m'avaient déjà vendu. Et là je me suis dit ah ouais. J'adore. Parce que c'est vraiment, moi je trouve, c'est le. Ouais, je comprends cette sensation, c'est un peu le moment où de petit Graal où tu es là: «Ah ouais, putain, tout ce travail que j'ai fait, ces posts Insta, ces vidéos, cette, Mais régularité, de ouf. ça paye». Genre concrètement, ça paye. Incroyable. C'est assez impressionnant. Et ça, de plus en plus, maintenant, je le vois qu'il y a des Mmh. gens que moi j'admire depuis plusieurs années. Et en fait, ils me connaissent. Ils connaissent mon Bah, nom, mon prénom. Ça me pareil, choque, tout à ça. fait. Moi aussi, il y a pas longtemps, bah, pareil avec, donc Alexandre Dana qui gère, Live Mentor et je parle avec une personne qui gère sa partie influence, partenariat et tout. Elle me dit: «Ouais, ouais, Mm. Alexandre, il suit sur les réseaux et il voulait faire un partenariat avec toi». J'étais là: «Mais d'où il me On a eu le connaît même même?» call. Ah ouais, bah voilà, pareil. Et j'étais en C'est la mode: même chose. mais c'est pas genre trop chelou?» Tu es en mode: «Mais d'où il me suit? D'où il veut faire un partenariat avec moi?» Exact. C'est fou. Pareil, j'ai eu le même call que toi avec la même Ouais, ouais. personne. Et puis quand elle m'a dit ça, j'étais là. Attends, lui, il me suit sur YouTube. Il sait ce que je fais. En Ok, plus, d'accord. elle te fait: Bon, «Ouais, pas sympa. Alex, il te suit». Je suis là: «Attends, Alex, on parle de la même personne?» «Ouais, ouais, Alexandre Dana». «Ah d'accord, OK, C'est assez trop bien». impressionnant. Mais c'est le Franchement, travail paye, enfin le travail, les efforts, totalement. comme tu dis, c'est quoi que tu as utilisé? La persévérance? Non, la détermination? Non, je sais plus, un des 2. Ouais, Un petit des persévérance, 2. persévérance. Ouais, la persévérance, ça porte ses Ah ouais, fruits. c'est assez impressionnant pour le coup d'avoir. On se rend compte aussi que le cercle entrepreneur est assez petit, hein, mais Oui, bah, en plus, entre Français, aussi, je pense que ça c'est joue, ça. mmh. Mais c'est hyper gratifiant. Pour le coup, là, pour vraiment parler de mon ressenti, à chaque fois c'est des petites claques dans la tête, à chaque fois Mmh. ouais, la petite claque, et à chaque fois c'est danse de la joie, genre wouhou, Je wouhou, comprends, je suis une vraie adulte entrepreneur. j'adore. Et tu te revois quand tu étais au tout début et que tu faisais n'importe quoi, enfin, je sais pas si Tellement, ça te le fait, mais ouais, tu te revois dans si. tous tes débuts. Mmh. Ah si, si, bah, je me souviens quand on se voyait en 2019 et qu'on était On n'avait là, pas les mêmes mais problématiques. attends, ah, c'était pas la même chose, hein, mais c'est trop bien. Ça veut dire que justement on a bien évolué et que on fait des petits wins au fur et à mesure. C'est un peu step Mmh, by c'est step, ça. mais j'ai hâte de voir dans 5 ou 10 ans, quoi. Ça va être Ouais. trop bien. C'est clair, faut continuer comme ça, mais ouais, totalement. Et Mm. justement, là, tu vois, on parle beaucoup de joie de l'entrepreneuriat, de ces petits moments où on se rend compte de ce qu'on a créé. Est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce qui est important, voire primordial selon toi, pour vraiment avoir un business qui est épanouissant? Par rapport à ton expérience, par exemple? Comme ça, sans trop réfléchir, je dirais surtout faites un truc qui vous ressemble. Mmh. Parce que je pense que c'est hyper important. Moi, j'arrête pas de le répéter sur mes réseaux, mais si je poste beaucoup sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est parce que Mmh. vraiment, intrinsèquement, j'adore ça. Mmh. J'aime trop ça. Et ça me fait vraiment kiffer de parler avec des gens que je ne connais pas, à répondre à tous mes DM. J'envoie des vocaux, je réponds aux mails, dans la mesure du possible, hein, Oui. on est d'accord. Mais j'aime trop ça. Vraiment, c'est une des choses qui me fait le plus plaisir. Et du coup, d'avoir construit un business autour des réseaux sociaux, pour moi, c'est un vrai kiff. C'est trop bien. Et si là, demain, tu me dis, Aurore, remonte un business, mais tu dois faire aucune communication organique sur les réseaux sociaux, tu dois faire de la publicité, tu dois faire des tunnels Mmh. de vente automatisés et tout, je serais là, ok, je vois à peu près comment ça marche, mais qu'est-ce que je vais me Mmh. faire chier? Ouais, mais du coup, tu t'en tires aucun plaisir, donc c'est comme si on te propose un CDI demain dans un C'est ça. bureau, de 8h-18h, bon, voilà quoi. Si, je le ferais parce que seulement si j'ai un objectif de monétaire qui est obligatoire d'être en salariat, tu vois, pour pouvoir avoir quelque chose. Bon, bah, je le fais et puis bah ça, mais je sais pourquoi je le fais. Mais l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est de créer un business sur mesure, un business qui nous ressemble. Et c'est vraiment quelque chose où je me suis rendu compte assez tôt, même bah, il y a déjà quelques années, quand je suivais les gens sur Insta, sur YouTube, j'étais là, mais t'imagines que la personne, elle gagne sa vie en faisant ça. Ah Elle oui, gagne sa vie en faisant des photos de brunch parisien. Genre, de what the fuck, ouf! qui fait ça, tu vois? Elle gagne sa vie en faisant, je sais pas, en voyageant et en testant En uniquement écrivant des les trucs. auberges de jeunesse, tu vois? En écrivant Mmh. des trucs sur Internet. Je dis, mais qui fait ça? Qui gagne sa vie comme ça? De ouf. Et au début, j'étais du genre, mais n'importe quoi, c'est pas possible. Et puis finalement, en Mmh. creusant, bah, tu te rends compte qu'effectivement, tu peux en créer des vrais business, qu'il y a plein de moyens de le faire. Et au final, je dis, mais pourquoi tout le monde le ferait pas? De créer un business sur mesure par rapport à qui tu es, ta zone de génie et surtout ce qui te fait kiffer de ouf.
Donc, j'essaye de le transmettre au max sur mes réseaux. Je sais pas si c'est assez clair, donc je le redis encore ici. Si vous aimez Insta, postez sur Insta. Si vous aimez écrire, faites une newsletter et écrivez sur, je sais pas, Twitter, Medium et tout. Si vous aimez plutôt parler à des vraies personnes, faites du J'adore. networking, sortez de chez vous. Mais je sais pas, choisissez un truc qui vous plaît, Avec quoi. vraiment facile dans la vie. T'as mis un truc? Bah, fais-le. Voilà. Tout simplement. T'as Arrêtez de vous jamais eu poser de cette trop de peur? questions. Toi, t'as jamais eu cette peur de, je sais pas, de l'échec ou de. Bah, je pense qu'il y a des Bah gens tu vois, si. qui s'empêchent de faire ça parce qu'il y a vraiment une peur panique, tu vois, oups là, de se lancer sur les réseaux, d'être rejeté, je sais pas. Bah, moi, je l'aime et de plus en plus. Je l'avais pas trop au début D'accord. parce que Ah, ça s'est j'arrivais pas développé. à me projeter. Ça s'est développé. Ok. En fait, au début, j'étais un peu en mode, je suis très naïve de base, je suis un peu le nez en l'air, Les genre, oh, ça c'est bisounours. sympa, tu vois. Les Mm. bisounours, c'est le syndrome de l'objet brillant. Les deux en même temps, tu Ah, vois. ok. Donc, je suis genre, Ok. oh, ça c'est sympa, vas-y, je vais faire ça. Oh, disons un nouveau truc, vas-y, je vais faire ça. Mm. Et du coup, je suis un peu entre les deux. Et du coup, j'avais pas conscience de la communauté, du réseau que tu pouvais développer, des gens qui Mm. pouvaient te voir, tu vois, sur les réseaux, tout ça. Au Ouais. début, j'ai l'impression, quand je faisais ma chaîne YouTube, mais je me suis jamais dit, oh, imagine, il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire quoi que ce soit. Je pensais à mon frère, je pensais à ma mère, je pensais à la petite commune, tu vois, bah, les filles que je rencontrais à cette époque-là, entrepreneuses, mais c'est tout, quoi. Et Mm. du coup, j'avais pas trop, je me mettais pas trop la pression, je faisais au Ouais, feeling que c'était pour toi en maintenant, fait. c'est ça. Que maintenant, je réalise plus les enjeux qu'il y a. Je réalise plus les yeux qu'il y a aussi sur mon business. Et j'ai beaucoup plus de pression. Je me mets toute seule aussi la pression. Je pourrais rester un peu en mode naïve et tout va bien. Vas-y les gars, on continue. Mais je pense aussi que c'est normal de se mettre la pression Ouais, et ça de c'est faire des normal. petites crises de panique de temps en temps dans le mode mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Imagine les gens ils disent ça, imagine les gens ils disent ci. Maintenant, j'ai plus de recul et je le réalise beaucoup plus. Surtout que, bah, comme je te dis, il y a des gens, j'ai l'impression de les voir tout le temps, sur toutes mes plateformes, ils sont là tout le temps, ils Mm. répondent tout le temps. Et du coup, ces gens que j'ai jamais vus en vrai, je ne connais même pas leur visage. Je suis un peu en mode waouh. Et si je les déçois, Mm. Ah ça ouais. veut dire que si j'ai réussi à décevoir cette personne-là alors qu'elle était dans le mode entre guillemets hyper Ah, fan et fan tout et le temps tout. là, Mm. ça me met vachement la pression. Et bah après, là, avec le gros projet qu'on est en train de construire, c'est encore pire parce qu'en plus, c'est un sujet qui est un peu plus à débat. Et là, ouais, je sens, j'ai déjà fait des crises de panique, mais je pense que ça va venir de plus en plus. Ah Le fait ouais. de m'affirmer et de prendre position, c'est pas quelque chose qui est dans ma personnalité de base. Mm. Et du coup, là, ça va devenir plus complexe. Mais après, il faut s'affronter aussi à ça, quoi. Mm. Ouais, Ça va avec je pense que c'est le beaucoup du développement. mindset aussi, hein. Ça va Ouais, se fortifier au fur et à mesure du temps. c'est ça. Mais c'est bien, c'est une belle Parce sortie de zone que de confort aussi. ouais, il faut, hein, parce que bah après, si tu veux évoluer toi personnellement en tant qu'entrepreneuse, bah il faut aussi te sortir de ta zone de confort au fur et à mesure et ça fait hyper peur, c'est hyper Mhm. dur. Après, moi, je suis très contente d'être bien entourée. Je suis pas toute seule dans mon coin, donc ça c'est cool. Ouais. Et mais après, il y a des jours où je suis du genre, je peux redevenir genre C'est ouf. Il y a transparente, plus de problème. personne. C'est ça. On Ouais. met le téléphone, on éteint tout pendant 3 semaines, hein, et on va à la plage et on fait rien. Ça vous dit? Ouais, ça aussi, c'est très marrant. On te vend le truc de tu vas être à la plage, tu vas glander. Mais non, ton cerveau, pendant ce temps, il est en mode ah oui, il faut que je fasse ça. Dans ma Mm-mm. to-do list, j'ai ça à faire. Il faut pas que j'oublie truc et tout. Ah, j'ai une idée de post Instagram ou je sais pas quoi. En fait, notre cerveau, quand on est entrepreneur, il tourne beaucoup. Donc, c'est Ouais, vrai qu'il y a cette pression constante, quoi. exactement. Non, moi j'arrive, je pense, un peu à déconnecter le soir. Au bout d'un moment, mon cerveau il est grillé de toute façon dans la journée. Il en peut plus. Il est en mode Donc à l'aide. c'est ça. Donc il est complètement grillé. J'arrive plus à réfléchir à quoi que ce soit. Sauf que bah, après, moi mon copain est aussi dans l'entrepreneuriat Hmm. et Ah oui, lui, chez lui, ça ne grille pas. Ça s'arrête d'accord. pas. Et du coup, c'est Ah, moi qui ok. est obligée de lui dire stop. On a des mots, tu sais, des noms de code pour dire on arrête, stop pour la Les journée. noms de code. Je, je dis J'adore. tu écris sur un papier et on s'en parle demain. On se fait une réunion si tu veux pour en parler demain. Mais là, c'est terminé, j'en peux plus. Mais t'as raison, en vrai, parce que c'est vrai que sinon, bon, même toi, tu vas surgriller. On va plus s'en Ouais, mais c'est sortir. pas Donc, possible. On va éviter le burn-out, hein. On est trop jeune pour ça. oui, oui, puis c'est pas le but quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quand même justement pour Oui, kiffer. Donc, ouais, toi, c'est ça vraiment le conseil pour avoir un business épanouissant, c'est faire un truc qui nous plaît et peut-être justement essayer de pas trop se mettre la pression quand ça décolle, c'est entre guillemets. ça.
Mmh. ménagez-vous aussi dans le sens où c'est pas parce qu'une personne l'a fait en 6 mois que vous deviez le faire en 6 Ah oui, mois. putain, ça On aussi, a c'est vrai. chacun notre rythme, Mmh mh. chacun a ses objectifs. Moi, si je veux le faire rapidement parce que j'ai un objectif, c'est pas parce que vous avez le même objectif. Donc pourquoi vous mettez la Mmh. pression à le faire aussi rapidement? Tranquille, on a la vingtaine ou début trentaine peut-être pour ceux qui nous écoutent. Tranquille, on a toute notre carrière. Si vous gagnez correctement votre vie aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de développer à une vitesse folle, sauf si c'est un objectif à vous, mais tranquille, Mmh mh. hein. Voilà. Je suis d'accord, je valide tellement et je pense qu'en effet, comme tu Mhm. dis, il faut prendre en compte que les personnes qu'on voit, se propulser, en 6 mois, il y a aussi des personnes qui payent pour la publicité. Enfin voilà, il y a des Bien équipes, sûr. chacun ses trucs, ses outils et cetera. Donc comme tu dis, pas de pression, on a toute la vie pour, et puis il y a des gens, ils font des reconversions pro à 50 ans, voilà, il y a pas de Bien sûr. On peut pas mmh. connaître le background de quelqu'un. Ça se trouve, la personne, elle a déjà monté une boîte avant. Ça se trouve, la Ouais, personne, elle a que des entrepreneurs dans son entourage. mmh Ou il mh. y a quelqu'un qui lui Ouais, fait ça aide effectivement tous aussi. ses réseaux, qui a un ou une community manager qui fait tout. On sait pas. Mmh On n'a pas mh. tous les mêmes Ouais. moyens. On n'a pas tous la même carte départ. Et du coup, bah, tranquille. On apprend au Mmh fur et à mh. mesure. Le principal, je pense, c'est juste de sortir un peu de sa zone de confort assez régulièrement. Se donner des petits challenges, des petits défis, même si ça nous fait peur, que ça nous fait hyper flipper. Mmh. Bah tant pis, ça te fait flipper, ça va peut-être te faire flipper un petit moment, mais au moins quand tu l'auras fait, tu seras trop heureux, quoi. Mmh mh. Je suis trop d'accord, c'est comme ça qu'on évolue, hein, tout simplement et du coup, Ouais. pour revenir un petit peu sur le personal branding, on en a parlé au début, cette stratégie entre guillemets de différenciation où tu mises sur ta personnalité, toi, Aurore, en tant qu'individu et pas créer un concept, d'agence d'illustration, par exemple. Comment est-ce que toi, tu te sens dans le fait de justement communiquer en étant enfin, pas du coup 100 toi, mais d'incarner toi-même Mm. ton entreprise? Est-ce que tu as des conseils, à partager? Alors, moi j'adore. Je trouve ça Mmh. trop cool, effectivement. Comme je dis, je lisse un peu aussi mon image sur les réseaux. Je ne montre pas tout à 100%, c'est pas mon but et ça ne sert absolument pas à mon entreprise de montrer ma vie quotidienne, bah Mmh. regardez, ce matin j'ai fait ci, puis ce week-end j'ai fait ça. Je sais pas si t'as remarqué, Mmh. mais je ne publie jamais les week-ends. C'est terminé Mmh. depuis bien 6 mois, quelque chose comme ça. Le samedi et OK. dimanche, je suis en week-end. Bye bye. Tonton chéri. Je ne Voilà, je ne publie pas les week-ends, je ne publie Mmh. pas en soirée mes amis, ma famille, vous ne verrez pas ça sur mes réseaux sociaux. OK. Et, euh, et du coup, la question de départ que tu m'as posée, c'était... Le personal branding, comment tu le C'est sens, ça. Merci. La transition, c'était est-ce que tu Alors, suis? vas-y. Qui gère cette Euh, interview? on se demande. J'adore. Euh, le début, du coup, le personal branding, ouais, moi, ça me va très bien pour le moment. Du moment que je fais des choses qui me plaisent et que ça reste dans aussi ce que je sais faire. Je me suis pas trop posé la question. En fait, j'ai jamais mis de C'est pseudo autre naturel, en que fait. mon propre nom à moi. Voilà, c'est assez Mmh. naturel que ce soit moi qui parle, que ce soit moi qui dise des choses. Comme je te dis, j'essaye d'un peu plus de prendre position sur des convictions que j'ai, toujours en gardant l'esprit ouvert. Je suis ouverte au débat. Les gens, s'ils sont pas d'accord, moi, si on vient avec des arguments pour me dire non, je suis pas d'accord parce que je pense ça, si, ça, je suis totalement ouverte à changer d'avis. Il n'y a pas de souci. Et je trouve que quand tu as une entreprise, c'est pas la même chose. C'est plus, bah, c'est quoi ton offre, qu'est-ce que tu Mmh. apportes comme valeur, mais t'as pas cette perspective d'évolution, t'as pas ce changement, c'est moins malléable, Mmh. tu vois, qu'une personne. Mmh. Et pour l'instant, moi, je suis très contente d'être une personne qui peut changer d'avis, qui peut évoluer, qui peut Mmh. faire des bêtises, hein, mais Oui, on en fait. on en fait tous, c'est normal, on est humain, et je trouve que ça construit en plus il y a vraiment une connexion que tu peux avoir Mmh. avec ton audience, avec les gens qui t'écoutent, qui est, comme je te disais, incroyable par rapport à si tu es juste une marque. Les gens, ils peuvent Mmh. pas dire je suis ami avec une marque, c'est pas possible. Alors que tu peux être plus ou moins ami numérique, hein, on s'entend, Mmh. avec un autre entrepreneur, avec une autre personne. Et ça, Mmh. je trouve que ça marche tellement bien. Enfin, même les stats, les gens, ils le disent. La dernière fois, là, on m'a Mmh. envoyé comment? Un Une étude? article qui disait Mmh. que maintenant, une étude, tout ce qui est la publicité autour des influenceurs rapporte plus d'argent que la publicité traditionnelle. Enfin, c'est qu'il y a une raison. C'est que les gens, ils se projettent, les gens, ils se sentent amis, ils se sentent proches, Il y a de l'humain. il y a de l'humain, tout simplement. Mmh mh. Et c'est ce qu'on va chercher de plus en plus dans les années à venir, c'est des connexions humaines, c'est des expériences, c'est des avis, même si on n'est pas d'accord, c'est très bien de pas être d'accord avec les gens, mais
tu peux ne pas être d'accord avec une intelligence artificielle, mais elle va pas te répondre, elle va te dire cool. Super, que rien à foutre. Ouais, ouais, c'est ça. c'est Alors qu'avec un intéressant. humain, c'est hyper passionnant. C'est tellement plus passionnant d'avoir des amis et de pouvoir discuter de plein de trucs, quoi. Après, ce qui veut pas dire que je veux pas non plus me détacher aussi de ce que je fais au bout d'un moment. Là, la boîte qu'on est Mmh. en train de construire, ça va être quelque chose qui va être plus gros que moi toute seule. Et là, Ouais. pour le coup, ça va être un nom qui n'est pas le mien. Au début, ce sera moi la vitrine, mais au fur et à mesure, le but, c'est de me détacher de plus en plus de la vitrine de cette boîte et que ce soit, bah, du coup, ce sera plutôt une offre pour vraiment simplifier le truc de cours en ligne fait par des créatifs. Et du coup, Mmh. qu'au fur et à mesure, ce soit les créatifs, ce soit les professeurs qui soient la Mmh. vitrine de l'entreprise. Mmh. Donc Et toi, moi, tu que je la sois fondatrice, effectivement quoi. la fondatrice, c'est ça. Je Mmh. suis la OK. fondatrice, mais si je suis pas là, et c'est le but, si je suis Ça pas là, ça tourne. continue de tourner. Parce que le OK, trop problème bien. avec une marque qui est basée sur toi, c'est que si demain Oui. tu as envie de prendre 6 mois, bah, Ah qui bah, c'est ça qui tombe fait plus. tourner ta tête? C'est clair. Qui fait tourner le petit hamster dans ta tête. Et puis oui, les gens, en effet, ils ont envie d'être en lien avec toi. Et ça, c'est la limite que je donne C'est souvent pour ça. les coachs qui veulent ensuite faire un business où il y a plein de coachs. Si les gens ils sont attachés à toi, ils ont envie de se faire coacher par toi et pas par un autre coach. Donc c'est vrai qu'il y a cette limite-là. Ouais, trop bien. En tout cas, super intéressant que du coup, tu testes, enfin que tu t'es créé Mhm. Aurore l'illustratrice et que là, tu crées un autre business où il y aura toi, mais après, il faudra vraiment t'effacer. Donc, C'est ça. ouais. S'il y en a qui veulent, enfin, de toute façon, je le dirai à la fin, mais évidemment, suivez Aurore pour suivre son évolution. S'il y en a qui ne la connaissent pas aussi, évidemment, ce serait dommage de rater les lives, Twitch, les évolutions et tout. Mais c'est super intéressant d'avoir ton avis sur le personal branding parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et je pense que ça va inspirer peut-être des personnes à se dire, bah, peut-être qu'il faudrait que je passe le cap. Ah, ok, on peut faire d'abord ça, puis transitionner. Enfin, avoir un petit peu C'est d'autres ça. expériences. Donc, trop Mm. chouette. Est-ce que tu pourrais nous partager ton objectif du moment, qui est peut-être lié justement à ça, ou ce que tu veux? Ça peut être un voyage, ça peut être un objectif que tu as en ce moment. Alors, objectif Dormir. pro, dormir. Non, ça va. Ouais. L'objectif pro du moment, c'est effectivement de monter cette boîte parce que ça fait 1 an qu'on en parle. Du coup, bon, pour résumer rapidement, du coup, je la monte avec mon copain et mon frère, donc ils bossent déjà plus ou Mmh. moins avec moi. On fait une équipe un peu familiale, quoi. Donc très pratique parce qu'on s'entend tous très bien. Et là, le but, c'est de monter effectivement cette boîte ensemble, donc on soit 3 cofondateurs et qu'elle sorte début d'année prochaine. Donc c'est un peu un challenge parce que bah, mon copain est avec moi, moi je suis nomade, donc là on est en Colombie, Oui, mon frère est à Paris, du coup il faut qu'on décalage, réussisse ouais. à bosser, voilà, les trois. On a tous les trois un taf à côté, donc moi effectivement il y a tout Oui. Aurore Bay, mon copain il a ses Mmh. clients, mon frère il est en CDI, Ah donc oui. il va falloir réussir à mixer tout ça, mais le but final, ce serait incroyable, c'est que je puisse les débaucher et qui bosse J'adore. avec moi à 100%. Ce serait Mmh. incroyable. Si j'arrive à débaucher mon frère et C'est mon ça le copain, goal. t'imagines? Oh, Ah ouais, c'est incroyable. stylé. C'est très stylé. Mais même ton Mm. frère, du coup, ouais, Donc, c'est c'est ouf. ça. Mais je pense que ça prendra un petit peu de temps, peut-être 1 an ou 2. Mais ce serait le goal, ce serait de pouvoir débaucher et de pouvoir monter du coup une équipe et après pouvoir potentiellement aussi embaucher des nouvelles personnes. Incroyable. Je suis pas prête Carrément. du tout, ça me fait hyper peur, Mais t'y vas. mais voilà, je me dis, je vais attendre. Je vais y aller au fur et à mesure, et puis on verra. Au Mmh. pire, j'essaierai, je me ferai aider. Maintenant qu'on connaît pas mal de monde, je vais pouvoir Oui, essayer l'entrepreneuriat et tout. de potentiellement me poser des questions, me faire aider à droite à gauche. Donc bon, je pense que c'est une montagne, mais elle est pas du tout impossible à faire, pas du tout. Donc, faut juste y aller tranquillement, une chose à la fois. Exactement. Step by step, de toute façon, c'est ça qui est beau avec l'entrepreneuriat aussi, c'est que tu commences souvent de zéro. Enfin, voilà, encore, tu as l'avantage d'avoir un peu accumulé de l'expérience quand même, de Ouais, freelance et donc bah, step by step, hein, mais je pense que c'est super que tu aies cette vision où tu te dis: Je me chie dessus, mais j'y vais quand même». Je trouve ça ouais. génial. Ah, mais je le sais, hein, que je vais paniquer, que je vais avoir hyper peur. Déjà, rien que d'y penser, Mmh. là, tu vois, je suis un peu Ouais, c'est genre, un challenge. ça me fait Ne fais peur. pas un arrêt cardiaque, ça va aller. Mais effectivement, je sais que je suis bien entourée et qu'il y a plein de monde Ouais. à côté. Je suis pas toute seule. Je l'aurais jamais fait toute seule. Mais là, le fait Ouais, d'avoir d'autres trop bien. personnes, c'est cool. Franchement, je te dis, c'est pas du tout impossible à faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le but, c'est de le faire bien parce qu'on a le temps. Rien, tout va bien. Justement, Il y a chacun a un rien, travail à justement, côté, donc tu pas une pression de: «Il c'est faut que je ça. dégage un salaire de ça tout de suite». Mmh. Pas du tout.
Pour le Trop bien. coup, ce sera un gros bonus. Au contraire, le jour où Mmh. on se Ouais, dégagera un salaire. mais ça Mais tombe tout pour seul. l'instant, c'est ça. Pour Mmh. l'instant, c'est pas un besoin premier. Le besoin premier, c'est de développer un super service qui réponde exactement à un besoin. Donc, Mmh. je trouve que c'est plutôt pas mal hein, pour une boîte. Ah Donc, oui, oui, non, mais c'est le but, hein, donc écoute, trop bien. voilà. Je vous envoie plein de good vibes et plein de belle énergie pour ça. Malheureusement, je ne peux pas t'aider, mais bon, écoute, je t'envoie des ondes positives, c'est déjà ça. D'ailleurs, C'est en déjà parlant super. ouais, en parlant de positif, est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir? Donc ça, c'est pareil, c'est si tu veux parler de pro ou de perso, c'est comme tu veux. Et Mhm. pourquoi est-ce que ce souvenir, c'est le plus beau souvenir? Ou un des plus beaux, parce que je sais que c'est pas forcément évident de trouver un seul. Oh, ouais, c'est pas facile. Hein. Je sais, j'aime bien poser des questions un peu difficiles. Hmm. Et en plus, c'est pas précis. Hein. C'est genre le plus beau là, de toute ta life. Tu te débrouilles, le plus beau souvenir. Tu te débrouilles. Euh, je Non, un sais des plus beaux. pas. Ou un que Un tu des veux nous plus beaux, ouais. partager. Hum, Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Ça peut être du voyage, ça peut être des missions freelance, ça peut être Bah, plein en de fait, choses. ouais, il y en a plein de trucs différents. Mais allez, on va prendre sur l'année dernière, c'est déjà pas mal. Bon, déjà, le Ok, fait d'être parti ça à c'est bien. l'étranger, Hmm. voilà. Déjà, le fait d'être parti à l'étranger, c'est hyper cool. Euh, Bah, pour le perso, ça va être ça, effectivement, de pouvoir me dire que j'ai réussi à développer une boîte qui me rapporte assez tous les mois pour pouvoir, si à un moment tu vas pas bien, si à un moment tu as envie de prendre un mois de pause ou quoi que ce soit, que ça continue à tourner. Hmm. Ça, je trouve que c'est assez incroyable. C'est une réalisation que je me suis faite en septembre l'année dernière, où c'était un mois où ça allait pas trop moralement. On était dans un endroit, on était à Bali, mais dans une ville où ça allait pas. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que j'arrivais pas à bosser et ça me saoulait et du Hmm. coup j'étais pas bien moralement. Mais à la fin du mois, quand j'ai vu mon compte en banque et je me suis dit putain, Ça a pas il y a baissé quand du même de tout. l'argent qui est rentré, ça a Ouais, pas ça rentre baissé, même. ça n'a pas Hmm. bougé. Incroyable. Donc ça, c'est une belle réussite. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis sentie hyper fière. J'étais du genre, j'ai réussi à construire un truc qui est quand même pérenne. Hmm. Et donc même si j'ai passé un mois de merde, c'est un beau souvenir en me disant, Hmm. parce que je me souviens de mon Une fierté émotion à quand ce même. moment-là. C'est Hmm. ça, une belle fierté. Donc aussi bien que la fois où, bah, quand j'ai lancé ma grosse formation l'année dernière, où pareil, j'avais hyper peur. La veille au soir, j'ai sorti un dimanche. Du coup, la veille au soir, le Ah samedi, ouais. j'ai dit à mes potes, on sort. On sort, on sort. Faut Ah surtout oui, pas que je je veux pas y fasse devant mon penser. ordi à bosser. C'est Hmm. ça. Donc on est allé en boîte, on est sorti prendre des verres et tout. J'étais là, je veux pas y penser, pitié. Et le jour J, t'as On pas a le fêté la choix. nuit d'un pote. C'est ça. Et du coup, le jour J, j'étais hyper stressée. On était en coloc, du coup, avec d'autres personnes à ce moment-là. Ils sont tous sortis exprès, ils m'ont laissé tranquille pendant mon lancement et je me suis filmée pendant mon lancement. Oh, Je me ok, trop suis bien. filmée au moment où j'ai lancé les premiers mails avec toutes les choses qu'il y avait, parce que j'avais fait un modèle de palier, du coup il y avait une première réduction, il y avait 25 places pour la première réduction, 50 Ok. places pour la deuxième, 75 places pour la troisième réduction. Et du coup, bah, ça allait en augmentant au fur et à mesure. Et en 6 heures de temps, bon, je me suis pas filmée pendant 6 heures, je me suis filmée Ça 30 peut être un peu minutes, long. les 2 premiers paliers étaient partis. Du coup, il y Waouh, avait trop bien. 75 personnes qui avaient déjà acheté. Et du coup, tu me vois sur la vidéo, tremblante comme ça avec mes mains. Et je suis du genre, oh merde, oh merde, oh merde. Genre, oh, incroyable. T'étais pas Et préparée à la réussite? Enfin, bah, la je rapidité de savais la pas à réussite? quoi m'attendre. Ouais, tu Je me t'étais pas savais pas préparée. trop à quoi m'attendre. Et du coup, j'étais un peu en mode, bah, on va voir. Je pense que ça va le faire. Parce que j'avais déjà Mmh. plein de gens qui me posaient des questions, qui m'envoyaient des Ouais, il y messages et avait tout. l'intérêt. Et je regardais aussi le nombre de personnes qui avaient ouvert les mails de communication lancement. Et du coup, j'avais fait un pourcentage. Normalement, tu sais, tu as le 1% des personnes qui Mmh. achètent. Et du coup, je Des regardais le nombre conversions, de ouais. personnes qui avaient ouvert les mails. Je faisais le 1%. Je dis, bon, si j'ai le 1%, j'ai les 100 ventes. On va voir. Hein. Donc, Mmh. et Oui, mais tu effectivement, pensais j'ai pas fait en 100 30 ventes minutes, en quoi. 6 heures. Pas en 30 minutes, mais Incroyable. sur la Ouais, première ouais, demi-journée, j'ai fait mes trop 100 bien. ventes et j'étais genre, waouh, La incroyable. Et du coup, puissance du truc. comme j'étais en coloc, quand mes potes ils sont revenus, et ils m'ont fait alors, et moi j'étais là avec mon sourire béat, genre bah c'est incroyable. Trop bien. Bah, Et du coup, donc ça ça c'était pareil, bien d'avoir super fait la fête, souvenir. la veille, ça Ah valait mais le coup de faire tellement la pour fête. déstresser. Trop bien. Bah, c'est un beau souvenir. Enfin, ce sont des beaux souvenirs, tout ça, du coup, Mm. d'accomplissement personnel, en fait, de voir comment tu t'es Complètement. surpassée et que ça a fonctionné. Trop bien. Ouais.
Eh bien, écoute, je vais te poser ce qui est pour moi l'avant-dernière question, puisque la question de fin, c'est où on peut te trouver, etc. Mais j'aimerais que tu nous partages, vu que tu nous dis que dans ta personnalité, tu es quelqu'un de très optimiste, de positif. Est-ce que tu pourrais nous partager ton message positif si je te donne un mégaphone, là, et que tu peux Ouais. crier sur la terre entière, ça traduit dans toutes les langues, t'inquiète, c'est le mégaphone du futur, et que tu peux transmettre un message à la terre entière, qu'est-ce que ça serait? Et est-ce que tu pourrais aussi nous dire si aujourd'hui tu essayes déjà de transmettre ce message, ce que je ne doute pas que tu fais, est-ce que tu as déjà des choses que tu mets en place un petit peu pour essayer de le transmettre? Bah, le truc du mégaphone, le Mhm. seul truc que je pourrais dire à n'importe qui, c'est essayez, vous avez rien à perdre. J'adore même le Bah, haussement d'épaule. genre, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien, surtout bah, au niveau pro, au niveau perso. Ok, il faut un minimum de sécurité, genre la sécurité financière, des choses comme ça. Bon, je suis d'accord que tu peux faire attention, mais je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas pour les gens qui écoutent le podcast, à la portée de tout le monde d'avoir minimum trouvé un job qui vous rapporte juste assez pour vivre. Enfin, moi, je sais que si demain je suis dans la merde, je peux trouver un truc, ça devrait aller. Peut-être que je vais galérer un peu à trouver, Même mais un j'en truc qui trouve te plaît rien, pas, tu quoi. vois. Mm. Voilà, même un truc qui ne te plaît pas, c'est possible. Du coup, de lancer des projets à côté, de lancer des projets pro et perso, genre partir à l'étranger comme on a fait, c'est pas impossible. Je dis, c'est peut-être une montagne. Peut-être que effectivement pour vous, ça va paraître long et fatigant, mais c'est tout le monde peut le faire. Vous avez rien à perdre. Au pire, vous aurez appris, vous aurez fait une expérience, Oui. publié sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as perdu du Mm. temps? Au pire, tu supprimes ton Rien. compte. Mm. Voilà. Il y a rien à perdre. Donc effectivement, j'essaye et puis tant pis, ça prendra du temps. Tant pis si je me plante. Effectivement, on peut perdre du temps, mais effectivement, du temps, on est encore jeune. Franchement, c'est pas ça qui manque. Donc, de toute façon, Très bien. qui vivra verra. Hein. Faut le faire et puis on verra ce que ça donne. Mais si tu le fais pas, je sais pas, effectivement, avoir les regrets à la fin de dire j'aurais pu essayer Mm. ça ou j'aurais pu essayer ci. Bien sûr, on va tous avoir des regrets, ça c'est sûr et certain, parce qu'on pourra pas tout faire. Je pense que toi et Mm. moi, on est le genre de Oui. personnes à vouloir faire 36 000 trucs et on n'aura pas le temps de tout faire. J'en ai Donc il y plusieurs aura vies. forcément des regrets, c'est ça. Mm. Mais au moins, les trucs qui nous animent le plus et qui nous donnent vraiment envie, bah, on les aura fait, quoi. Donc, Mm. Très bien. on J'adore ce essaye déjà de message. faire ça. Voilà. Ok. Et Et du coup, ce qui est bien, c'est que l'incarnes concrètement, puisque c'est ce que tu fais en fait. Là, les live c'est ça. Twitch, créer une entreprise, enfin une deuxième, je veux dire, entreprise. C'est ça. En fait, moi, le message que j'aime le plus, après, effectivement, je suis d'accord. Je suis dans un milieu privilégié. J'ai jamais été en manque d'argent, tout ça, tout ça. Mes parents ont payé mes études. Ok. Là, on est d'accord que j'ai une base. Je suis plutôt chanceuse là-dessus. J'en suis complètement consciente. Donc, d'accord. Mais, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Tu veux dire que c'est accessible pour tout le monde? Non, je sais pas. Mais, ah oui, le message que j'aimerais bien faire passer, c'est que, à la base, je suis, entre guillemets, juste graphiste. J'ai fait des Mmh. études de graphisme, comme mes copines, comme les gens qui étaient dans ma classe. Mmh. Mais derrière, j'ai monté une entreprise, je vais pouvoir embaucher des gens, je vais pouvoir effectivement vendre des produits numériques, je vais pouvoir vendre des formations. En fait, je vais faire plein, plein, plein de choses, alors que de base, je suis juste, entre guillemets, graphiste. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de la meilleure école de la Terre, il n'y a pas besoin de Mmh. sortir d'HEC, de Polytechnique ou de je ne sais quelle Mmh. école pour pouvoir forcément réussir dans n'importe quel métier. On peut être, entre guillemets, juste dans un petit métier, dans quelque chose de très basique, à la portée de tout le monde et faire tout ce qu'on veut derrière. En fait, la seule motivation, c'est nous-mêmes. Lors d'aujourd'hui, tu peux apprendre tout ce que tu veux sur Internet. Mmh. Effectivement, peut-être qu'il faudra mettre un petit peu d'argent de côté parce qu'il y a des formations qui sont plus chères que d'autres. Mais une formation, tu vois, bah, comme celle que tu as fait, par exemple, c'est The Big Boost, tu l'avais fait, toi, si je dis pas de bêtises. Ouais, en 2020, ouais. C'était c'est L'ABSV. ça, c'est des formations qui sont très chères, mais c'est des Mmh. grosses formations, mais c'est toujours moins cher que d'aller à l'école dans une ville différente, de devoir payer l'école, de Mmh. devoir payer le logement, de devoir payer la bouffe, d'y aller pendant 1 an. Enfin, aujourd'hui, tu peux tout faire sur Internet, tu peux tout apprendre, il suffit de mettre un petit peu d'argent de côté et se donner les moyens. Donc, peut-être que toi, ça prendra plus de temps de mettre de l'argent de côté qu'un autre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses dans la vie à payer, effectivement. Mais tout est possible. C'est pas parce que vous êtes juste ça, juste ce métier-là. Je dis juste parce qu'on se Mmh. considère souvent comme ça. Ouais. C'est pas moi qui On se met considère dans les autres cette métiers. petite C'est juste case. Mmh. exactement. Pour moi, j'étais juste une illustratrice et j'adore. Maintenant, c'est que mes parents me racontent qu'il y a des collègues à eux, des amis à eux, qui voient un Mmh. petit peu ce que je fais de loin sur les réseaux et du coup qui disent mais Aurore, elle arrive à vivre en étant juste illustratrice.
Et tu te rends Et mes compte que c'est parents, exactement ce que tu me disais au début je regardais les gens et je me disais: «Waouh, elle vit ou lui, il vit de faire des trucs et c'est tout». Bah, ça. en fait, c'est ça, tu as réussi à le faire pour toi. Ouais. Et du coup, la grosse fierté de mes parents maintenant, c'est de pouvoir expliquer à leurs amis et collègues qui n'y connaissent rien en plus en métier créatif que oui, je vis très bien Mmh. de ma vie. Je vis très bien ma vie. Oui, je gagne très bien ma vie, que j'arrive à en vivre et que même j'arrive à générer un salaire qui est plus que mes deux parents réunis. Ça, c'est Waouh! leur gros kiff. C'est trop bien qu'ils en soient Du... fiers et tu vois, qu'ils soient Ah, pas ils en peut-être, sont très il fiers. peut y avoir de la jalousie aussi ou de la tu vois? Ah non, non, La pour le coup, comparaison. Trop bien. ils sont hyper cool avec ça et du coup, ils prennent un malin plaisir à dire, eh ouais, elle a juste fait une école de graphisme, mais maintenant, elle Comme fait, quoi, et si, et ça, et regardez, là, il y a une interview, là, il y a un machin, je suis là, putain, c'est trop mignon. les parents, quoi. Bah, ouais. Ouais, c'est mignon. C'est trop chou, j'adore. Bah, ouais, c'est vrai que c'est hyper inspirant de voir que même toi, au début, tu disais: «Bah, ouais, je suis juste graphiste» et qu'en fait, tu as développé le truc, tu as créé du contenu, tu as mis plein d'actions en place et tu as la fierté de toi, des parents et comme tu dis, je pense que l'entourage, ça joue beaucoup aussi, de savoir que tu es Ouais, soutenu, que tu es dans un truc positif où les gens sont là pour toi et donc tu dis tu pas cette pression de: «Est-ce qu'on va me juger?» et cetera. Tu dis: «Non, juste les gens qui m'aiment et qui sont importants pour moi, ils me soutiennent, donc j'y vais, quoi». Trop bien. exactement. Donc, Donc ouais, meilleur oui. conseil, entourez-vous. Entourez-vous de personnes qui y croient. Et même si c'est pas votre cercle très Mmh. proche, parce que bah, on choisit pas ses parents C'est ou sa vrai. famille, hein. Mmh. Faites-vous des potes entrepreneurs, faites-vous des potes freelance, networkez dans votre ville, essayez de Allez trouver des suivre les événements. lives. C'est ça. Franchement, il y a tellement de gens qui sont bienveillants et qui sont dans les mêmes métiers que vous pour pouvoir justement vous donner la pêche, la patate et vous pousser à l'action. Donc, rejoignez-nous, Suan et moi. Hein, nous, on est de Ouais, très bonnes sources de motivation. de ouf. Non, mais c'est clair et puis là, si justement on se dit: «OK, moi je veux voir c'est quoi ces lives d'Aurore, je veux voir, les interviews, je veux voir le contenu». Aurore, comment est-ce qu'on fait pour consommer toute cette superbe matière que tu crées? Eh ben, c'est très simple. Sur les vieilles vidéos des années 90-2000 là. C'est Fred et Jamie. Ouais, c'est ça de alors c'est très simple, dis-nous Eh tout. ben, écoutez, voilà, j'ai le même pseudo partout. Donc, vous tapez Aurore Bay sur Google et vous allez tout trouver. Parfait. C'est hyper simple. Alors, il y a mon site en ce moment, il est en refonte. Je sais pas quand sortira ton podcast, donc peut-être qu'il sera sorti à ce moment-là. Donc, aurorebay.fr, tout simplement. OK. Et dessus, vous avez tous les liens, toutes les nouveautés, tous les derniers projets. Bref, si je vais faire en sorte que ce soit un petit peu le centre, Le noyau. l'épicentre de tout ce que je fais, le noyau, pour que si on vous êtes perdu, vous savez pas Ouais. où Ouais, na prendre de on la peut aller tête. de Ah, j'ai n'importe où, quoi. oublié mon français. C'est ça. Vous pouvez partir de là et vous serez redirigé au bon endroit. Et du coup, d'ailleurs, je J'espère qu'il me va dis sortir. ouais, si s'il y a des gens qui veulent avoir des infos pour même cette nouvelle entreprise que tu es en train de créer qui va sortir du coup, bon, pas tout de suite, mais l'année prochaine, Ouais. tu parleras sur ton Instagram, j'imagine? Ou Alors, tu surtout sur parleras YouTube, YouTube? il y OK. a là, on a sorti la première vidéo. Du coup, aujourd'hui, on est le 16 mars. Donc, on a sorti la première vidéo la semaine dernière. Donc, OK. qui Sympa. s'appelle, je sais plus le nom, mais je te laisserai mettre le lien en description. Ouais, je mettrai tout en description de toute façon, Donc, ou en c'est comment ça. on dit pour les podcasts? Je sais plus. Bref, dans les infos. Voilà, exactement. Et ça, c'est la première vidéo d'une série de 10 vidéos. Au total, on va en faire 10 sur l'année pour pouvoir documenter au maximum Mmh, l'avancée de cette entreprise, mais trop bien. surtout pour récolter des avis, des commentaires, du feedback. Le but, moi, c'est de construire cette entreprise pour mon audience, Mmh. pour les créatifs, et pas faire ce que j'ai dans la tête, parce que déjà sur la première vidéo, on a eu beaucoup de retours, et du coup, ça nous a OK. permis de tout ajuster. C'était trop bien. Donc, on compte le faire Cool. sur tout. Donc, ça veut dire, vous allez pouvoir critiquer l'identité graphique, les illustrations, Yes, les offres, les profs, les prix, tout. trop bien. Donc si on aime critiquer, on vient sous les vidéos et on se lâche. Gentiment, Non, on fait des on bonnes rigole, on rigole critiques. évidemment. Hein. Des critiques constructives et surtout si on est Exactement. créatif et qu'on est la cible potentielle. Parce que bon, évidemment, si on est comptable, bon, Bien c'est pas sûr. forcément le projet adapté. Mais trop bien, je Voilà. mettrai toutes les infos. Et puis, bah, du coup, Aurore, merci infiniment pour cette interview. Je suis trop contente. Je pense que ça va donner plein d'inspiration et de belle énergie pour toutes les personnes qui ont écouté. Et donc, toutes les personnes qui sont en train d'écouter ou de regarder la vidéo, allez suivre Aurore, regardez les barres de description, les infos, etc. Et puis, eh ben, écoute, je te souhaite plein de belles choses. Et on se tient au courant très très bientôt pour la suite. Merci beaucoup, Swan. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.
C'est encore moi, j'espère que cette interview inspirante t'aura inspiré, puisque c'est le but. Si tu veux regarder d'autres vidéos, je t'invite à regarder juste en dessous, il y a une vidéo qui est proposée par l'algorithme de ma chaîne YouTube, j'espère que ça pourra te plaire, et si c'est pas le cas, t'as plein d'autres vidéos, donc n'hésite pas à regarder sur le branding, sur le business, l'entrepreneuriat, sur l'organisation, bref, pick your poison, et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!